Et salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2026. Alors je vous souhaite à tous meilleurs vœux, bonne année, bonne santé et surtout surtout la santé, hein, c'est le plus important, hein. Donc là, comme vous pouvez voir, la petite dinguerie de la chaîne, je pense qu'elle est arrivée, hein. J'avais fait le tour, donc comme vous avez vu dans le titre, hein, la Camponotus castainus. Et pour moi, je trouve que de toutes les Camponotus, pour moi, c'est la plus belle, quoi. Elle a une couleur, elle est magnifique, c'est une merveille, quoi. Donc là, une semaine avant, parce que là, en gros, je l'ai reçu la semaine dernière. Une semaine avant, j'ai reçu le petit setup de chez Aesthetic Ends que je trouve vraiment pas mal pour commencer un début de fondation. Donc, on peut voir, il y a donc l'arène et 3 ouvrières. Et on peut voir que l'ouvrière de droite, et ben en fin de compte, c'est la dernière. Et c'est celle qui reste tout le temps avec la reine. En général, c'est les 2 ouvrières, celles de gauche là, qui vont chasser, faire la récolte, et que ça soit en liquide sucré, en eau ou sur une blatte. Donc là, depuis la semaine dernière, c'est la deuxième blatte. Ils n'y ont pas trop touché, mais la première, elle faisait la même taille, à 3, elles l'ont saccagée. Il n'y avait plus rien, il restait juste la carcasse, enfin toute la partie dure, hein, mais toute la partie intérieure, il y avait plus rien, quoi. Elles étaient voraces de chez voraces. Le liquide sucré, c'est pareil, j'en remets tous les 2 jours, et tous les 2 jours, il n'y en a plus. Là, je l'ai remis hier, et on peut voir déjà le fond, et à mon avis, demain, il n'y aura plus rien. L'eau, c'est pareil. Donc, ouais, elle s'alimente bien, on peut voir surtout le gastre de la reine, qui est quand même pas mal. Sur l'ouvrière de droite, il est tout blanc et elle était comme ça dès le départ, mais là on peut voir qu'elle a bien mangé aussi parce que son gastre il a clairement grossi, il a doublé de volume. La semaine dernière, elle m'a été livrée en très bon état. J'ai commandé ça à nausée chez Esprit Fourmi et c'est arrivé vraiment très vite, donc c'est à 1 heure et demie de chez moi et franchement. Le seul regret que j'ai eu, c'est qu'elle est arrivée avec du couvain. Il y avait quoi? Il y avait une grappe de 3-4 œufs qui étaient vraiment bien. Et le problème, c'est qu'en fait, avec le stress du voyage et le stress de moi-même qui en est rajouté, parce que honnêtement, j'arrivais pas à. Je l'ai regardé tout le temps. Et en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donné une blatte. Et la blatte, elle n'était pas totalement morte. Elle était encore un peu vivante. Enfin, je pense que c'était plus les nerfs. Et en fin de compte, au départ, elles étaient beaucoup plus dans l'air de chasse au début que dans le tube. Là maintenant, elles sont dans le tube depuis 3-4 jours. Mais au départ, elles étaient dans l'air de chasse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la blatte, elle s'est mise à bouger là dans la gamelle. Mais juste dans la gamelle, elles se sont mises à paniquer. Les 2 ouvrières, donc ces deux-là, de gauche, elles n'ont pas cherché à comprendre, elles l'ont attaqué direct. Et en fin de compte, en l'attaquant, elles ont tiré la blatte en dehors de la gamelle. Et moi, j'étais témoin de ça, mais je pouvais, on va dire, rien faire, quoi. Je pensais que c'était vraiment que ça allait passer, c'était juste elle a bougé et c'est tout. Et en fin de compte, les ouvrières, elles l'ont traîné un petit peu vers la reine qui était dans un coin de l'aire de chasse. Enfin, la reine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est retournée, elle lui a craché de l'acide formique de partout et elle l'a attaqué. Et après, elle s'est barrée dans le tube se réfugier. Et du coup, l'ouvrière, donc celle-là, la dernière arrivée, elle est venue la protéger et s'est mise juste devant. Et en fin de compte, les 2 ouvrières là de gauche, elles sont restées sur la blatte en train de finir de l'attaquer et de la finir, quoi. Et là, j'ai senti une odeur justement d'acide formique assez forte, alors qu'il y avait le couvercle au-dessus, hein. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un coton-tige, j'ai quand même nettoyé au maximum, j'ai pris la blatte, je l'ai changé. Et, et dans le stress, en fait, ce que j'ai pas vu, c'est que quand la reine, elle est partie dans le tube, et bah, je pense, c'est cette ouvrière-là, elle a pas cherché à comprendre, elle a attrapé la grappe d'œuf, elle s'est mise dans un des coins. En gros, vous voyez, c'est des racks, hein, tout simplement. Donc là, c'est rack tube, et ça, c'est rack fermé. Mais j'ai aussi un autre, en rap, j'ai encore un rack tube aussi à mettre, un prolongement, et je pourrais rajouter un autre tube de l'autre côté quand elles auront fait assez d'ouvrières. Et ben en fin de compte, elle a été slogée. Donc celle-là, hein, la plus claire avec le gastre blanc, là, elle a été slogée dans une entrée avec la grappe d'œuf, et elle l'a démontée. Elle a bouffé la grappe d'œuf entière. Et bon bah je m'en suis voulu, hein, forcément, hein, c'est clairement de ma faute, c'est une erreur de débutant. Je les ai trop regardés avec le stress du voyage et tout, et ouais. Donc là depuis, elles se sont mises dans le tube, surtout la reine et justement l'ouvrière de droite.
Et depuis, enfin, ça fait 3-4 jours là, elles démontent tout ce que je leur donne. Hein. Là, la blatte, je l'ai donnée hier. Non, avant-hier soir, donc dans la nuit, donc ouais, en gros, elle a 24 heures et elle est pas mal attaquée déjà, la blatte. On peut voir sur les côtés, il manque des sacrés trous. Non, si elle va y aller. Là, c'est à la lumière, elles sont. Ah si, ça y est, elles commencent à bouger un peu. On peut voir aussi la taille. Hein. On est quand même sur une grande Camponotus, l'une des plus grandes des États-Unis. Et la taille, honnêtement, j'ai comparé par rapport à la Liniperda qui est en diapose, là, dans son mini frigo, c'est pratiquement la même taille. Hein. Sachant que la Liniperda, elle est encore toute seule, mais là, quand je vois les premières ouvrières, la première génération d'ouvrières, c'est quand même pas mal. Hein. Et elles sont, je précise qu'elles sont agressives. Hein. Je l'ai vu dès le départ. Hein. Dès le départ, quand je les ai mis dans le setup, quand j'ai installé les gamelles, que je mettais la petite pipette pour que ça soit le liquide sucré ou l'eau, elles attaquaient le moindre truc. Oh, on a le droit à une belle trophalaxie, et on en a beaucoup. Hein. Les trophalaxies, j'ai remarqué, enfin, j'ai pas eu l'occasion avec la Liniperda d'en voir beaucoup, mais là, depuis que je les ai, celles-là, elles arrêtent pas. Hein. Là, elle est belle, celle-là. J'essaie d'avoir le meilleur angle. Et les couleurs de la reine, c'est juste waouh. Elle est vraiment incroyable. Je l'avais déjà vu en vidéo, mais là, franchement, c'est des couleurs pures, quoi. J'ai vu plein de vidéos sur beaucoup de Camponotus, il y en a des très belles, mais alors celle-là, c'est dingue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va passer en macro maintenant, comme ça vous allez mieux voir justement les couleurs. Donc on se dit à tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc là, on est en x15. C'est dommage parce que j'ai un peu d'ombre. Là, il fait pas très... Parce que j'ai la fenêtre sur la gauche, hein, toujours, hein, mais... Là, il fait pas très jour dehors et... J'ai des moins bonnes images qu'hier. Et on peut voir les couleurs de la reine, c'est juste incroyable. Et là, voilà, si je fais ça, j'ai l'ombre. C'est vraiment dommage. Ouais, non, c'est pas top en nano. On va rester sur la reine. Quand même des couleurs de dingue. On aura un meilleur angle. Hein. Là, c'est vrai qu'il fait... Alors, je vais essayer de jouer avec la lumière, peut-être. J'arrive à l'avoir sous un autre angle. C'est mieux. C'est un peu mieux. Bon, on voit quand même le jour sur le tube, c'est pas ouf. Si je fais ça. Ah ouais. Là, ça rend bien, là. Ah, elle est magnifique. Hein. On peut voir qu'elle a un bon gastre. Donc ça, c'est... Que ça soit même sur les ouvrières. Hein. Celle-là, c'est la dernière arrivée. Elle a quand même un bon gastre aussi. Je pense qu'en termes de nourrissage, justement, elles se mettent bien, quoi. Donc là, voilà, hein, là je voulais au moins faire une vidéo dessus. Là, ça va, elles ont pas l'air stressées, donc ça c'est cool. C'est à partir du moment où je commence à retirer le couvercle, à changer la blatte, à leur remettre de l'eau, etc. Là, par contre, elles se sentent agressées. Et elles viennent sur la défensive directe. Mais c'est une défensive un peu attaque. Hein. Elles viennent voir quand même. Hein. C'est pas elles se planquent et elles attendent.
Ça, c'est même que ça soit sur la ligne. Bon, après, la ligne Hyperda, j'ai pas trop eu le temps l'occasion de la filmer. Je l'avais filmé la première fois, je l'ai envoyé en diapose après. Mais la ligne Hyperda, je pense qu'elle est plus craintive que elle. Justement, elle, on voit direct là, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc là, on est sur la première génération d'ouvrières. Et moi, franchement, déjà, la taille, j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné la taille qu'elles ont, quoi. Puis, voilà, regardez, elles sont magnifiques, quoi. On dirait vraiment, pour moi, là, du nougat, du caramel, les couleurs. Enfin, c'est c'est un truc de fou. Puis là, la reine, là, avec cet angle, on peut... Bon, oh, allez, belle trophalaxie entre la reine et l'ouvrière. Pour la vidéo, regardez, c'est pas magnifique. C'est une merveille. Et donc c'est vraiment les ouvrières hein, qui vont faire le plein de tout ce qu'il y a dans l'aire de chasse et qui viennent... Enfin les ouvrières justement, celle-là et celle qui est actuellement sur la blatte. Hop, c'est reparti. Hein. Et elles n'arrêtent pas. Non, elle va aller chercher un des trous qu'elle a fait sur le côté. Pendant ce temps-là. Et j'en ai, à chaque fois que je regarde, toutes les 2 minutes, ils en font une, c'est énorme. Je suis vraiment trop content. Quand je l'avais vu en vidéo sur la fourmi gauloise, quand j'ai vu les couleurs, j'ai craqué quoi. On dirait qu'elle a du miel dans son gast, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'était la petite surprise de la chaîne et je suis vraiment très content. Je pense que là on va se stopper à 3 espèces différentes, ça sera déjà pas mal pour l'instant. On verra par la suite, je pense que côté setup, côté matériel, j'ai un peu tout et ça y est là, je pense que j'ai fait le tour de tout, donc ça c'est cool. Donc derrière j'ai plus qu'à suivre l'évolution de mes colonies, hein, enfin de mes débuts de fondation plutôt. Je rappelle qu'il y a la ligne Hyperda. On a les Messor Barbarus qui, pour l'instant, par rapport à la deuxième vidéo, j'ai pas eu le choix que de les changer En fait, c'était trop tôt de les mettre dans cette petite fourmilière orange. Je pensais que c'était bon, mais en fin de compte, j'ai eu des très bons conseils de cette N24 qui m'a tout simplement dit qu'en fait, la reine, elle savait pas où se mettre. Elle restait justement là, entre la sortie du nid et l'entrée de l'aire de chasse, et en fin de compte, le nid était trop grand pour elle, et l'aire de chasse, forcément... elle y restait que quand elle était dans l'obscurité quoi. Donc en fin de compte je les ai remis en tube et l'aire de chasse que j'avais, la grande aire de chasse que j'avais chopé je sais plus sur Antaous qui à la base je voulais la mettre pour la ligne Hyperda, du coup je l'ai relié à un tube. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, hein, vous verrez tout ça, mais depuis que j'ai fait ça, ça va mieux. Elle reste dans le tube, sachant que sur les 3 ouvrières, j'en ai une qui est morte. Et ça, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas ma faute. Je vous expliquerai sur la prochaine vidéo, vous verrez bien. Donc moi, entre-temps, j'ai pris mes devants, parce qu'en gros, elle s'est noyée dans l'un des abreuvoirs que j'avais acheté. Vous verrez lequel sur la vidéo, mais en gros, celui où il y a des... c'est un réservoir à l'envers, et ça fait des petites fentes. Les fentes se remplissent d'eau. Elles boivent dans les fentes et logiquement elles peuvent pas se noyer. Et moi dans les fentes il y en a une qui est plus grosse, la centrale, et j'en ai 2 petites de chaque côté, donc au final il y en a 5. Et la centrale en fin de compte la plus grosse, et ce qui se passe c'est qu'en gros quand il me la vide en eau, les Messor, elle se remplit pas. Donc en fin de compte j'ai une ouvrière qui est rentrée dans le trou, et en fin de compte elle a bu jusqu'à ce que en fait la bulle elle parte dans le réservoir, sauf que dans la bulle elle est partie, la fourmi elle est partie avec la bulle. Et moi, c'est arrivé dans la nuit, j'ai pas vu, je me suis réveillé le lendemain, surprise, j'ai une ouvrière qui est en plein milieu du réservoir, à l'envers, morte, quoi. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais donc du coup, je me retrouve avec 2 ouvrières et la reine. Mais ça se passe, là, ça y est.
Elles se nourrissent, on voit, elles font du pain de fourmi et tout, donc bon bah... elles sont dans la diapose aussi, hein. Elles sont, en gros, elles sont dans ma chambre, les deux. La Niperdal est dans un mini frigo à 11-10 degrés. Et les Messors, elles sont à peu près à entre 15 et 17 degrés, ça dépend combien il fait dans la chambre. J'ai coupé le chauffage, donc elles ont des nuits qui sont relativement fraîches. Et là, regardez, pendant qu'on parle, enfin pendant que je parle plutôt, une petite trophalaxie encore. Ils arrêtent pas, hein. Ils arrêtent pas, c'est vraiment incroyable. Donc bah je vais m'arrêter là, hein. C'est la fin de la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Parce que moi en tout cas je suis... regardez-moi ces couleurs quoi, c'est... Et encore là, j'ai pas une très bonne luminosité, il faudrait que j'attende qu'il fasse meilleur dehors là, ça c'est devenu tout gris là à partir de 15h là, c'est fou. Mais bon c'est l'hiver, hein. Sur ce, je vous dis à tous bonne journée, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, encore une fois je me répète mais c'est important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.